Hey, imagine ça un instant. Un homme décide de marcher, ou plutôt de pédaler, plus de 4000 kilomètres, traverser des déserts, des montagnes, des pays entiers, tout ça pour retrouver la femme qu'il aime. Ça semble fou, non? Mais cette histoire est vraie. Voici l'incroyable destin de Pradyumna Kumar Mahanandya, l'homme qui a transformé son amour en un voyage autour du monde. Tout commence en Inde, dans les années 1970. Un jeune artiste, que tout le monde appelle P.K., vit à New Delhi. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il peint avec passion dans les rues de la ville. Un jour, une jeune femme étrangère s'arrête devant lui. Elle s'appelle Charlotte von Schedwin. Elle est suédoise, en voyage à travers l'Inde. Elle observe ses toiles, lui sourit et commence à lui parler. Ce jour-là, tout change. Ils passent des heures ensemble. Elle lui parle de la neige, des forêts du Nord, de la liberté. Et lui, il lui parle de l'art, du destin et du lien entre les âmes. Ils tombent amoureux. Simplement, naturellement, comme si leur chemin était fait pour se croiser. Mais leur bonheur ne dure pas longtemps. Charlotte doit rentrer en Suède. P.K., lui, reste en Inde. Il n'a ni passeport, ni argent, juste une promesse dans le cœur. Avant de partir, elle lui dit « Si notre amour est vrai, tu me retrouveras ». Les mois passent. P.K. continue de peindre, mais son esprit reste avec elle. Chaque coup de pinceau lui rappelle son sourire. Un jour, il prend une décision insensée. Il va la rejoindre, pas en avion, pas en train, mais à vélo. Oui, à vélo. De l'Inde jusqu'à la Suède, plus de 4000 kilomètres. Et avant de continuer, si cette histoire t'inspire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne Il était un pays et prépare-toi à découvrir d'autres histoires vraies, aussi incroyables que celle-ci. P.K. vend tout ce qu'il possède. Il répare un vieux vélo. Et un matin, il part. Il traverse le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie. Chaque jour, il pédale des heures, il dort dehors, il peint pour acheter un peu de pain. Il est arrêté, repoussé, aidé, encouragé. Mais il continue. Toujours. Parce qu'à chaque coup de pédale, il se rapproche d'elle. Des mois plus tard, il arrive enfin en Europe, fatigué, amaigri, mais vivant. Et puis, un matin d'hiver, il atteint la Suède. Charlotte apprend la nouvelle. Elle court dans les rues enneigées de Göteborg. Quand elle le voit, elle n'en croit pas ses yeux. Il est là, celui qu'elle croyait perdu, devant elle. Il se serre dans les bras, les larmes aux yeux, incapable de parler.